Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous un retour sur mes produits terminés du mois de décembre 2022. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un retour sur des produits cosmétiques une fois qu'ils ont été utilisés jusqu'à la dernière goutte et c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime beaucoup vous filmer. Donc c'est parti, on a du pain sur la planche, enfin surtout moi. Il y a 12 produits dans ma boîte ce mois-ci. Et on démarre avec tout ce qui concerne le corps comme d'habitude. J'ai fini un petit échantillon, une petite miniature, je sais pas comment on appelle ça, d'une crème de la marque Yubi, c'est une marque asiatique je crois, la Moisturizing Skin Cream que j'avais dû recevoir dans une Birchbox peut-être il y a vraiment très longtemps. Du coup je ne sais pas si ce produit existe encore, ça faisait vraiment des années que j'avais ça dans mes stocks. Et c'est une petite crème hydratante à tout faire, assez riche, assez épaisse, avec une odeur un petit peu mentholée. Et moi je me servais de cette crème vraiment en toute petite quantité pour mettre sur mes narines en hiver quand j'étais malade et que je passais mes journées à me moucher et que du coup j'avais le bout du nez tout irrité. Une petite dose de cette crème le soir avant de dormir et franchement ça faisait du bien. Et sinon je m'en servais aussi en toute petite quantité pour hydrater mes cuticules sur les ongles des mains ou des pieds et franchement ça faisait bien le boulot. On peut aussi l'utiliser du coup pour toutes les zones qui sont vraiment très sèches sur le corps. Franchement c'est vraiment très riche, assez gras, ça laisse quand même un petit film donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et franchement moi j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Mais bon je rachèterai pas parce que je sais pas où est-ce qu'on peut racheter ça et je sais même pas si ça existe toujours. Ensuite j'ai fini un soin lavant intime fraîcheur de la marque Intima. J'avais remporté ça sur le site Beauté Test, j'avais été tirée au sort pour recevoir et tester ce produit. J'avais aussi déjà terminé avant le même mais dans la version apaisant. Et j'ai pas vraiment vu de différence entre les deux et c'est des produits que j'ai vraiment trouvé bien. Ce flacon m'a duré toute l'année 2022, il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de produits, c'est juste pour laver la zone intime. Ça mousse un petit peu. L'effet fraîcheur est sympa, ça laisse une sensation de frais et de propre au niveau de cette zone, donc c'est pas mal. Et j'ai pas eu de soucis d'irritation, de démangeaison ou quoi pendant l'année où j'ai utilisé ce produit. Donc ça fait bien le boulot, mais après je rachèterai pas parce qu'il y a quand même des ingrédients qui sont pas top dans la composition. Et à choisir, je préfère racheter ce type de produit dans une parapharmacie, notamment le gel intime de la marque Cattier qui est vraiment très bien. Ça me fait exactement les mêmes résultats, le même effet avec une compo qui est beaucoup mieux. Et dernier produit pour le corps, un truc qui est très vieux, c'est un beurre corporel duo de la marque The Body Shop. Ça n'existe plus du tout, depuis le temps ils ont refait leur packaging. Celui-là c'était le Floral Açaï. Donc une odeur un peu fleurie, fruitée, ça sentait les baies d'açaï avec un mélange un peu fleuri. L'odeur était sympa. Je m'en suis servi au tout début comme hydratant pour le corps, mais j'ai tellement de produits à utiliser, à tester que j'avais fini par le mettre de côté. Et quand j'ai rouvert le pot un jour, la texture des deux crèmes différentes là avait complètement changé, c'était devenu vraiment très gras, ça avait plus du tout la même texture. Et du coup je ne me voyais plus du tout hydrater mes jambes, mes bras, mon dos avec ça. Donc j'ai terminé ce produit en le mettant sur mes pieds. En général je mettais ça le soir en hiver avec une paire de chaussettes après avant d'aller au lit. Et puis voilà, du coup comme c'était super gras, c'était très bien pour mettre sur les pieds avec des chaussettes par dessus. Ça hydratait bien, ça apporte une bonne sensation de confort à la peau. Les beurres corporels The Body Shop de toute façon ils sont assez réputés je pense. Et du coup je dis au revoir à celui-ci et je ne le rachèterai pas puisqu'il n'existe plus de toute façon. Du côté des cheveux, j'ai juste terminé un shampoing que j'avais reçu dans une Beautiful Box et c'est le shampoing parfum menthe pour cheveux normaux Mint in My Hair de la marque Lab.00. C'est pas un gros tube, ça fait 100 ml, ça m'a duré un peu moins de 3 mois. Comme tous les shampoings bio qui ne moussent pas beaucoup, moi du coup j'ai tendance à en mettre une bonne quantité pour avoir quand même un minimum de mousse sur ma tête. Donc du coup ça descend assez vite dans le tube, sachant que je l'utilisais peut-être une fois par semaine, pas à chaque shampoing. Donc du coup si on prenait une assez bonne quantité, ça moussait quand même assez bien, ça lavait bien le cuir chevelu. Le parfum de menthe est assez agréable, c'est frais, du coup ça apporte aussi une sensation de fraîcheur au niveau du cuir chevelu. Ouais, ça sent limite comme un dentifrice, hein. C'est vraiment très mentholé mais c'est agréable, je trouve, ça change. Au rinçage, ça emmêlait pas trop les cheveux, j'ai connu pire, donc c'est quand même un shampoing que j'ai apprécié utiliser et découvrir. La composition est bonne forcément,
mais je rachèterai pas parce que j'ai pas envie de mettre je ne sais combien d'euros dans un petit tube de 100 ml de shampoing qui va me faire 10-15 utilisations à peine. Pour que je me décide à vraiment mettre un budget dans ce genre de shampoing, il faudrait vraiment qu'il me donne satisfaction sur tous les plans et qu'il soit vraiment tip top, mais c'est pas celui-là. On passe maintenant au rayon des soins visage, toujours un produit reçu dans une Beautiful Box, c'est une brume de la marque Nideco que je ne connaissais pas du tout, c'est la brume Fit and Fabulous, brume revitalisante matifiante pour sportive, à base d'amamélis et de rose. Donc alors brume matifiante, revitalisante pour les sportives, c'est un produit qui est normalement conseillé du coup à vaporiser sur son visage après avoir fait une séance de sport. Sauf que bon, moi en fait quand je fais du sport après je vais prendre ma douche, donc en fait moi j'ai tout simplement utilisé ça comme brume le soir à la sortie de la douche. À la place de me pchiter une petite eau florale pour éliminer le calcaire de l'eau, et je me pchitais cette brume et j'ai trouvé qu'elle faisait très bien son boulot aussi. J'ai vraiment bien aimé ce produit. Par contre, la première fois, j'ai été assez surprise parce qu'elle n'a de brume que le nom, ça ne sort pas du tout sous forme de brume. Quand vous pulvérisez ça, ça vous fait un gros splash de produit mais qui se concentre vraiment à un seul endroit. C'est pas une petite brume fine qui va se déposer partout sur le visage, vous allez vraiment avoir un jet de produit qui va se concentrer vraiment sur une zone très précise de la peau. Donc du coup moi ce que je faisais c'est que je pulvérisais une fois sur le front, sur chaque joue, sur le menton. Et au niveau de la texture, c'était une eau qui se tenait un petit peu. Donc en fait ça glissait pas trop sur le visage et du coup en fait après je massais l'eau avec mes mains. Et franchement c'était super agréable comme geste. Et je ressentais vraiment une sensation d'apaisement après être sortie de la douche. Ça faisait du bien à ma peau, je la sentais vraiment apaisée. Ça donnait un petit coup de boost d'hydratation en plus et une sensation d'apaisement qui était vraiment agréable. Donc j'ai vraiment bien aimé cette brume. Mais je suis pas certaine de la racheter. Bon, encore une fois, j'ai pas été regarder le prix sur le site de la marque. Mais bon, je pense que ça coûte bien plus cher qu'une eau florale de rose basique ou de lavande que je peux acheter sur Beauté Privée bien souvent. Donc pour une question de budget, je préfère racheter une eau florale classique. Mais franchement, ce petit produit, il est très sympa. Si jamais vous faites beaucoup de sport et puis que vous prenez pas forcément votre douche après, que vous avez vraiment besoin d'un petit truc rafraîchissant et apaisant sur la peau après l'effort, c'est quand même une brume qui est vraiment très sympa. Toujours un produit reçu dans une Beautiful Box et un produit que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un soin contour des yeux de la marque, quelle marque? L'Atelier des Secrets. Le contour des yeux soin sérum anti-fatigue que j'ai utilisé matin et soir et qui m'a tout de même duré 9 mois en l'utilisant 2 fois par jour. Il y avait vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, c'était une texture toute liquide et qui s'étalait et s'étirait vraiment très bien sur le contour de l'œil. J'ai trouvé que c'était très agréable à masser sur le contour des yeux, que ce soit le matin ou le soir. Ça hydratait bien. Ça laissait une agréable sensation de confort au niveau de cette zone. J'ai pas eu de soucis de sécheresse ou de tiraillement au niveau de mon contour des yeux pendant tout le temps où j'ai utilisé ce produit. Et c'est compatible avec le fond de teint et l'anti-cerne, ça les faisait pas pelucher après. Donc franchement un bon contour des yeux, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Je sais pas si je rachèterai, j'ai du stock encore pour l'instant, mais je garde dans un coin de ma tête. Si j'ai l'occasion peut-être de retomber dessus, pourquoi pas. Faut voir le prix aussi, mais vraiment très sympa. On reste dans le soin pour le contour des yeux. J'ai utilisé une paire de patchs pour les yeux de la marque Les Poulettes que j'avais aussi reçu dans une Beautiful Box et j'ai utilisé ça le 31 décembre avant de me maquiller pour le réveillon. Je me suis dit que faire une petite séance de patch hydratant pour le contour des yeux, ça serait sympa du coup et franchement j'ai bien aimé. C'est pas le genre de soin que je prends vraiment le temps de faire, mais franchement mon contour des yeux a bien apprécié ce produit. Alors j'avais gardé un patch, je ne l'ai pas jeté pour vous montrer la forme. C'est la première fois que je voyais des patchs pour les yeux comme ça. Ça prend vraiment tout le contour de l'œil en fait. C'est pas seulement à mettre en dessous de l'œil. C'est vraiment un patch hydrogel qui entoure complètement l'œil. Et franchement j'ai trouvé ça très sympa. Ça tient super bien à la peau. C'était facile à poser. Une fois que c'est posé ça adhère bien. Ça n'a pas bougé pendant les 10 minutes où j'ai laissé poser. Petite précision par contre, moi ça faisait 3 ans que j'avais ce truc dans mes stocks, c'est vous dire tellement je prends pas le temps de faire ce genre de soins, mais ça faisait 3 ans que j'avais reçu ça. Alors peut-être qu'en 3 ans, le produit qui est dedans a peut-être un petit peu séché parce que moi mes patchs ils étaient vraiment imbibés juste ce qu'il faut de produit. Quand je les ai enlevés, j'avais pas de surplus de matière à masser sur le contour des yeux.
Donc je sais pas si quand on achète ce produit et qu'on l'utilise immédiatement, est-ce qu'il y a quand même un peu plus de produit, est-ce que les patchs sont quand même plus imbibés que ça. En tout cas moi là c'était imbibé juste ce qu'il faut et ça a donné vraiment de l'éclat à mon regard. J'ai fait des photos avant-après de mes yeux pour me rendre compte du résultat et j'en ai fait un article crash test sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir du coup les photos. Et c'est vrai que sur une photo, on voit vraiment la différence avant-après au niveau de l'éclat. On voit que la peau est bien hydratée et que du coup elle renvoie la lumière. Si on observe bien aussi de près les résultats, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques ridules de déshydratation qui étaient atténuées. Il y avait vraiment un effet un peu plus lisse et plus frais sur le regard. Donc je trouve que c'est le genre de patch qui est quand même sympa à utiliser avant une occasion spéciale, quand on veut être bien maquillé, tout ça. C'est quand même sympa, mais à faire régulièrement c'est quand même un budget parce qu'une paire de patchs comme ça coûte 6,90 €. Donc pour un produit qui vous dure 10 minutes, c'est quand même un budget. Mais à utiliser de façon occasionnelle pour une occasion spéciale ou quand on a vraiment le regard très fatigué, qu'on veut se redonner un petit coup de boost, un coup d'éclat, c'est quand même très sympa d'avoir ça sous la main. On reste toujours dans les produits découverts grâce à Beautiful Box. Je suis contente, je liquide vraiment bien ce que je reçois dans les boîtes. Donc là, c'est une crème nourrissante, hydratante et apaisante de la marque Les Secrets d'Emily. Une crème donc pour le visage que moi j'ai utilisée en crème de nuit. Elle contient de l'huile d'amande douce et de la Centella asiatica et c'est une crème qui a une texture vraiment assez riche et pour ma peau à tendance grasse, c'était même trop riche. Du coup, c'était impossible de l'utiliser en crème de jour pour moi et même en crème de nuit, j'ai pas forcément apprécié l'effet que la texture laissait sur ma peau. Ça mettait un peu de temps à pénétrer en fait, ça restait un peu en surface tellement c'était riche. Du coup ça fait quand même une texture assez doudou qui apporte beaucoup de réconfort à la peau. C'est sûr que ça, quand vous avez la peau sensible ou sèche, je pense que c'est le genre de crème qui peut faire du bien. Mais pour mon type de peau, c'était pas trop adapté. Je l'avais commencé au tout début de l'année 2022, j'avais arrêté de l'utiliser une fois qu'on est arrivé vers l'été parce que franchement c'était pas possible pour moi d'avoir cette sensation de crème épaisse qui reste en surface de la peau le soir. J'étais vraiment pas fan de cette sensation. Donc je l'avais mis de côté l'été et puis j'ai commencé à la réutiliser en automne-hiver et puis du coup je l'ai terminée. Je suis bien contente et je la rachèterai pas. Dernier produit pour la catégorie visage, ce sont des patchs Bioré, les patchs au charbon de couleur noire à mettre sur le nez pour enlever les points noirs. C'est une boîte de 6 patchs, moi en général j'utilise ça avant une occasion spéciale, donc là j'ai utilisé le dernier juste avant Noël. Pour maximiser les effets de ces patchs, moi je faisais toujours un bain de vapeur avant, donc je penchais ma tête au-dessus d'un gros saladier d'eau très chaude pendant 10 minutes pour bien ouvrir les pores. Ensuite j'humidifiais mon nez et puis je collais le patch et puis il fallait laisser sécher 10 minutes je crois, 10-15 minutes. Et une fois que le patch est devenu vraiment tout sec, et vous décollez et ils sont quand même sympas, ceux-là je les trouve assez efficaces. Ça retire quand même pas mal de petits filaments comme ça là qu'il y a sur les ailes du nez et tout, c'est assez crade. Mais je trouve que ça marche bien, en tout cas ceux-là, de tous ceux que j'ai testés, je me souviens plus trop des marques de patch que j'ai pu tester par le passé, parce que bon ça fait longtemps, je m'en sers pas très souvent des trucs là, mais de tous ceux que j'ai testés, je pense que c'est ceux-là que je préfère. Donc il y a de fortes chances que je rachète ces patchs là pendant les promos beauté chez Leclerc ou Cora par exemple. On arrive à la dernière catégorie, le maquillage. J'ai fini un crayon à sourcils de la marque Bourjois. Je peux plus le tailler là, donc ça y est, je suis arrivée au bout. Alors, c'est un crayon que j'avais gagné à un jeu concours sur la page Facebook de Bourjois il y a des années. Et c'est une teinte de crayon qui n'était absolument pas adaptée à ma couleur de sourcils. Vous voyez que je suis brune assez foncée. Et ça, c'est un crayon pour les blondes, mais je m'en suis quand même servi. Pour mes make-up au boulot la semaine, pour combler les petits endroits qui sont un peu plus clairsemés, j'ai quand même utilisé ça. Et ma foi, ça a bien fait l'affaire. On m'a jamais regardé d'une façon bizarre, l'air de dire qu'est-ce qu'elle a fait à ses sourcils. Donc finalement ça passait. Et les crayons sourcils Bourjois, je trouve qu'ils sont sympas. J'avais aussi gagné le même mais dans la teinte noisette que j'ai déjà fini depuis longtemps. Et par contre la teinte là elle correspondait bien à ma couleur de sourcils. Et c'est une gamme de crayons que je trouve vraiment très bien. La mine est ni trop sèche ni trop grasse. Elle a même plutôt tendance à être sèche que grasse. Et du coup je trouve que ça reste bien en place sur les sourcils, ça n'a pas tendance à baver au cours de la journée vu que c'est pas très gras. Et ça comble bien les endroits qui sont clairsemés. Je trouve que c'est un bon crayon, franchement il est sympa.
Donc je garde dans un coin de ma tête, quand j'aurai besoin de racheter un crayon, pourquoi pas peut-être reprendre celui dans la teinte noisette qui me correspondait bien. Ensuite, je jette un format voyage du mascara de chez Fenty Beauty. C'est le mascara full frontal. Je pense pas qu'il existe plusieurs mascaras chez Fenty. Ça doit être le seul, celui-là. C'est une brosse en poil avec une forme que je saurais pas trop décrire. Moi, je trouve que ça fait un peu brouillon quand même, tous ces poils. Bon, c'est un mascara que j'ai bien aimé, mais c'est pas le coup de cœur quoi. Il y a des mascaras de grande surface chez Maybelline notamment qui m'ont donné beaucoup plus satisfaction que celui-ci. J'ai pas trop aimé la texture du mascara, c'était quand même un peu sec j'ai trouvé. Bon après ça c'est assez noir, ça allonge assez bien les cils. Mais pour ce qui est de donner du volume et de la courbe, il y a d'autres mascaras beaucoup moins chers qui m'ont donné vraiment beaucoup plus satisfaction. Sur la fin j'ai trouvé que mes cils ne tenaient même plus trop la courbe avec ce mascara. Donc voilà, il était sympa, mais je m'attendais quand même à mieux pour un mascara Fenty Beauty qu'on achète chez Sephora pour quand même un bon petit budget. Franchement, je m'attendais à mieux, donc non, c'est pas un mascara que je rachèterai. Je préfère me rediriger vers les Maybelline, ou si je dois racheter un mascara un peu plus cher, il y en a un de chez Lancôme que j'utilise en ce moment qui est bien, le volume prêt-à-porter Hypnose, et aussi le Too Faced, le Better Than Sex. Celui-là, il est assez indétrônable je pense. Donc voilà, celui-là je rachèterai pas. Et je termine, il serait temps parce qu'il commence à faire nuit. Encore une fois j'ai des problèmes avec la lumière, il est à 4h30, il fait nuit, j'en ai marre, vivement l'été. Donc là j'ai fini de chez Maybelline, le Top Coat Express Manucure séchage rapide. C'est la deuxième fois que je termine un flacon de ce top coat et mon avis est un petit peu moins bien que le premier. Je me souviens que le premier je l'avais adoré, mais alors là celui-là je sais pas trop ce qui s'est passé, mais la texture s'est beaucoup plus vite épaissie. Dans mes souvenirs, le premier flacon que j'avais utilisé, j'avais vraiment pu l'utiliser jusqu'au bout sans problème. La texture était restée assez fluide et facile à étaler sur l'ongle, mais celui-là il s'est plus vite épaissi et j'ai même pas réussi à le finir, il en reste un fond. Donc c'est dommage, mais après sinon au niveau de l'efficacité il est vraiment top ce top coat, il fait vraiment sécher très vite le vernis, j'ai pas de soucis de traces et de marques de drap ou d'oreiller le lendemain. Ça m'est arrivé de faire des manucures et puis de me coucher 1h30, 2h après avoir fini et voilà, le lendemain la manucure était toujours nickel, alors qu'il y a d'autres top coats des fois où je me mettais au lit peut-être 5-6 heures après avoir fini ma manucure et le lendemain il y avait des traces de drap parce que c'était pas sec vraiment en profondeur. Mais avec ce top coat il n'y a aucun souci, franchement il fait très bien son boulot et ça permet de bien faire tenir les manucures aussi selon la marque et la qualité du vernis que vous mettez en dessous. Moi mes manucures elles pouvaient tenir 4 à 6 jours des fois, donc franchement c'est quand même un bon top coat. J'en ai racheté un autre là de chez Maybelline parce que celui-là je ne l'ai pas retrouvé chez Leclerc quand j'ai fait mes courses. Il y en avait un autre de chez Maybelline, toujours dans la même gamme, mais pas la version séchage rapide, c'est le effet gel 3D. Il est très bien aussi, franchement pour l'instant j'en suis satisfaite. Mais bon, si j'ai besoin de racheter un top coat un jour et que je retombe sur celui-là, il y a quand même des chances que je le reprenne parce que il fait quand même bien son boulot, même si la texture s'épaissit un peu vite quand même. Voilà pour tous mes produits terminés du mois de décembre. J'espère que la vidéo vous aura intéressé et que les avis que je vous ai donnés pourront vous être utiles. Je vous mettrai une petite annotation à la fin parce que comme chaque année, je fais toujours un bilan, un compte, un calcul de tous les produits que j'ai finis pendant l'année. Mais là, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc je vous mettrai une annotation après pour vous dire combien de produits j'ai terminé en tout sur l'année 2022. Et je vous laisse car le jour commence à s'en aller et je n'ai bientôt plus de batterie aussi. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!